Vous voyez ces grimpeuses qui se livrent à un duel d'escalade? En se hissant de prise en prise, elles grimpent avec une notion assez récente dans la physique des mouvements. Une notion scientifique qui intéresse de plus en plus les industries de pointe et leurs ingénieurs. Cette notion, c'est le jerk. Selon les dernières nouvelles de la préhistoire, l'ancêtre de l'homme s'est mis debout en grimpant dans les arbres. Quelques millions d'années plus tard, l'homme est descendu de l'arbre, mais il est resté debout. Et il a recommencé à grimper pour le plaisir. Parmi les grimpeurs des temps modernes, certains aiment surtout la difficulté de l'ascension. Mais d'autres se sont spécialisés dans une discipline particulière, l'escalade de vitesse. À la difficulté de vaincre la pesanteur, ils ont rajouté celle de le faire rapidement. En nous entraînant sur leur mur d'escalade, ces grimpeurs nous hissent au sommet de la science des mouvements, au-delà de la vitesse et de l'accélération, au niveau du jerk. Ludovic Sefer est à la fois guide de haute montagne et chercheur. Il travaille sur l'apprentissage du mouvement, notamment avec des grimpeurs. Quand on s'intéresse à la performance en escalade, eh bien, on s'intéresse à aller le plus vite possible. Et un indicateur intéressant, c'est ce qu'on appelle le jerk. Le jerk, c'est le changement d'accélération au cours du temps. Prenons par exemple la trajectoire d'une grimpeuse au moment où elle arrive sur une prise et s'arrête. Un physicien tracerait sûrement une courbe pour représenter ce déplacement en fonction du temps. Si on s'intéresse à la variation temporelle de ce déplacement, on obtient une autre courbe, à savoir la vitesse. La variation temporelle de la vitesse donne l'accélération. Et enfin, la variation temporelle de l'accélération donne le jerk. Ça veut dire que plus l'accélération change, plus le jerk augmente. Plus concrètement, le jerk permet de mesurer les à-coups dans le déplacement du grimpeur. Un petit jerk correspond à une grande fluidité, c'est-à-dire un mouvement qui n'est pas saccadé. Et donc on maintient son accélération. Alors que si on a un gros jerk, on est saccadé, et donc on varie son accélération, et cette variation d'accélération crée ces à-coups dans le déplacement. Pierre Le Greneur est chercheur, grimpeur et il étudie l'escalade sportive. Mais il a commencé par les lézards. Donc l'idée, effectivement, c'est que je vais chercher les solutions motrices chez des animaux qui, eux, sont des athlètes de haut niveau dès leur naissance, parce que s'ils ne sont pas un athlète de haut niveau, ils vont se faire dévorer. Le lézard ne produit pas sa propre chaleur, il la reçoit du soleil. Il est donc obligé d'économiser son énergie. Effectivement, le lézard qui va grimper va avoir des accélérations minimales, des variations d'accélération minimales pour s'économiser. Donc c'est une variation minimale en fait du jerk, tout simplement. Victoire Andrier est une grimpeuse qui s'est spécialisée dans la vitesse. Pour pouvoir aller vite, c'est important d'être relâché. Parce que si nous ne sommes pas trop relâchés, on va faire des moins grands mouvements et donc on va être moins précis sur les prises et on va un peu verrouiller tout notre corps. En escalade de vitesse, une ascension s'appelle un run et il a une particularité. Il se fait toujours sur un mur identique avec les mêmes prises aux mêmes endroits, partout dans le monde. C'est ce qui permet aux grimpeurs d'établir des records de vitesse et aux scientifiques de mener des études comparatives sur une trajectoire standardisée. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un marqueur au niveau de la hanche qui est assimilé au centre de gravité et on va suivre la trajectoire de ce marqueur tout au long de la voie. On obtient ainsi la trajectoire du centre de gravité en fonction du temps. À partir de cette trajectoire, on obtient la vitesse du centre de gravité. Sur l'image qui est à l'écran, on a analysé le jerk
en utilisant le chemin du grimpeur. Et de cette position, on va aller chercher les variations d'accélération. Le chercheur établit alors un lien entre le jerk et la fluidité du mouvement du grimpeur. Sur l'image de gauche, tu as l'empilement successif de tous les essais pour la même grimpeuse. À chaque fois que les trajectoires sont jaunes, ça veut dire qu'elles se reproduisent beaucoup. Et on peut imaginer qu'à cet endroit, elle est très fluide parce qu'elle fait toujours la même chose. Ce qui est intéressant pour l'entraîneur, c'est d'arriver à comprendre au fur et à mesure de l'apprentissage comment cette fluidité, elle s'est modifiée parce que la personne a changé de trajectoire, elle a changé de chemin. Si cette voie de vitesse est toujours la même, les grimpeurs, eux, peuvent changer leur chemin entre les prises. Ça fait 1 an que j'ai changé de trajectoire. Les prises forment un virage sur le début de la voie. Et il y a une méthode qui fait sauter ce virage vers la gauche pour aller tout droit. Ça fait gagner du temps. Après, physiquement, pour moi, c'est plus difficile parce qu'il y a un grand mouvement qui demande de se recreviller et après de s'agrandir pour aller chercher une prise qui est assez haute. Donc ça, c'est un premier passage qui est un petit peu dur parce que si j'arrive un petit peu basse, ça va casser ma prise d'élan sur la suite de la voie. Pour comprendre comment le jerk intervient dans l'ascension, les chercheurs ont instrumenté des prises. Ces prises, elles sont instrumentées parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va mettre la main ou le pied dessus, on va pouvoir enregistrer le temps de contact. Mais c'est aussi l'écart qui est entre une prise et une autre. Alors là, ce qu'on voit, c'est le signal qui arrive. Donc ici, les informations que nous obtenons correspondent à toutes les prises qui sont tenues puis relâchées les unes après les autres. Alors, il y a plusieurs causes à des augmentations de jerk. La première cause, c'est une cause temporelle. Quelqu'un qui s'arrête, qui repart, qui s'arrête. La deuxième cause, c'est une cause spatiale, c'est-à-dire quelqu'un qui se trompe de chemin. Son centre de gravité, par exemple, recule ou se déplace de façon non efficace parce qu'il ne va pas dans la bonne direction. Il ne va pas vers le haut, mais il peut aller sur le côté ou vers l'arrière, vers le bas. Au milieu de cette avalanche de chiffres se dessine un lien entre la fluidité et la coordination des mouvements du grimpeur. Là où la coordination intervient, c'est qu'à un moment donné, il y a une prise qui va être tenue par une main pendant qu'elle continue à pousser et que l'autre main va chercher la suivante. Donc c'est comme s'il y avait une continuité dans le mouvement. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand on grimpe, eh bien, on enchaîne, on grimpe une séquence et on ne grimpe pas des prises saisies indépendamment les unes des autres. C'est pas je grimpe une prise, je m'arrête, je grimpe une prise, je m'arrête. Mais c'est bel et bien un enchaînement qui fait la fluidité. Le jerk est devenu une donnée importante pour la conception des machines qui ont besoin de fluidité et de précision dans leurs mouvements, comme les robots ou les drones. On l'utilise aussi pour diminuer des secousses problématiques, comme par exemple pour le confort de voyageurs ou dans les constructions antisismiques. Le jerk peut s'appliquer aussi à l'escalade de difficulté. Dans cette discipline, les grimpeurs doivent monter le plus haut possible. Le but de l'escalade de difficulté, c'est de faire tomber les gens. Et donc les buts des grimpeurs, c'est d'aller le plus haut possible sans tomber. Dans une épreuve de difficulté, le grimpeur ne connaît pas les prises à l'avance. C'est pourquoi il fait des arrêts pour lire la voie au-dessus de lui, puis il repart. La voie, elle est rythmée, avec des temps forts et des temps faibles. Eh bien, dans les temps forts où ils enchaînent, c'est sur cette section-là qu'on va calculer le jerk. Alors, une bonne fluidité, c'est autant d'économie d'énergie. C'est-à-dire que le grimpeur, comme il doit aller le plus haut possible, parce que on va dire que plus on grimpe, plus on se fatigue, et souvent plus c'est difficile, et bien peut-être qu'à la fin, on va tomber parce qu'on n'aura plus de réserve. Donc une fluidité importante sur le début du parcours peut nous prémunir de garder des ressources pour la fin du parcours. La particularité des grimpeurs de vitesse, c'est que le jerk, ils le dansent à deux. Le duel, moi, c'est ce que je préfère dans l'escalade de vitesse. En fait, on sent notre adversaire à côté, on sent un peu sa hauteur. Parfois, on sent qu'il fait une erreur et là, ça nous déconcentre dans ce qu'on fait et on va faire une erreur après, quoi.
Donc c'est un peu de rien lâcher jusqu'au bout parce qu'en fait, tout est possible, même si on peut faire une erreur au début de la voie, quoi. Contrairement à l'escalade où l'on recherche la fluidité que donne un petit jerk, il existe des endroits où l'être humain préfère les gros jerks, générateurs de fortes secousses et donc de fortes sensations.